Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles âmes? Vous prenez bien entendu ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Vous avez votre libre arbitre. On va y arriver. Ayez du discernement, surtout mes belles âmes, ce sont des guidances générales, donc il faut avoir du discernement. Ne vous mettez pas dans le mal. Et si ça réveille des douleurs, c'est qu'il y a quelque chose à guérir, à soigner. Alors, pour les énergies sentimentales de mes belles âmes. Allez, nous allons aller voir ça de plus près. Quel est le message? Bon, nous avons l'espoir. Oh, les vœux, l'espoir, les prières, la foi. On va bien entendu voir ça de plus près. Alors, peut-on en dire plus sur cet espoir? Ah, alors là, je suis plus dans les énergies de votre autre, hein, je vous le dis, mais ça peut être vous aussi. Vous avez de l'espoir. Là, je sens que votre autre a de l'espoir. Essaie de garder la foi, mais a une peur de se prendre une porte en pleine tronche et que ça soit pas réciproque, hein. Il a peur que vous vous refermiez. Il a peur d'être... Et pour... bien entendu, là, j'ai parlé pour votre autre, mais pour vous, oui, vous avez peur que cette personne vous humilie à nouveau. On se protège, là. On se protège. On a de l'espoir, mais on se protège. On va approfondir tout ça. Allez, allez. Moi, je veux en savoir plus. J'espère que vous portez bien. S'il vous plaît, mes guides. Oh là, vous me les sortez par deux, hein. Et j'aime pas quand vous me les sortez par deux. Oh, il y a eu du sacrifice. De l'injustice et du sacrifice. Il y a eu de l'auto-sabotage. Ben, c'est pas étonnant que si cette personne vous a sacrifié, était injuste avec vous, que maintenant elle a peur, peur que vous lui fermiez la porte, dû à ses excès. Il a sacrifié, là. Il vous a sacrifié. Bien entendu, vous pouvez intervertir, hein, les énergies. Ça peut être vous aussi. Cette personne a été injuste avec vous, elle le sait, hein. Et maintenant, elle sait que par ses excès, donc ben voilà, on ne sait plus trop si la porte va être ouverte là. Tu m'étonnes. Et oui, et oui, et oui. Et j'ai le 6 qui sort le 26, le 16. On veut faire changer les choses là. On veut débloquer une situation. Mhm. Mais là, cette personne a vraiment peur que ben, vous ne soyez plus ouverte, prêt à l'accueillir, pour la bonne simple raison que ben, qu'il a été la justice, le sacrifice, et on me demande de les remettre correctement. D'accord. Hop là. Voilà. Désolée. Et oui, cette personne a été dans l'excès, ne s'est pas montrée sous sa véritable... Je sens que cette personne ne s'est pas montrée sous son vrai jour.
ne s'est pas montré sincère, ne s'est pas montré comme il ou elle aurait dû se montrer. Il a été totalement injuste, a été dans l'auto-sabotage de votre relation. Maintenant, il est dans l'espoir de faire changer les choses. Et ça peut être vous, hein, qui ayez des espoirs, mais vous avez des craintes, hein, des craintes. Que cette personne qui est dans les excès soit encore injuste avec vous et vous sacrifie de nouveau. Wow. Allez, ben, on va approfondir tout ça. On va aller voir ça de plus près, s'il vous plaît. Mes guides. Sur quoi cette personne veut faire changer la roue? Oh là 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 là. Et oui, il y a de l'auto-sabotage, il y a de... Et je vous parle de la carte de la trahison. C'est vraiment la carte de la... Alors celle-ci, elle est tombée par terre. Il y a eu de l'auto-sabotage. Cette personne sait qu'elle doit travailler sur elle, qu'elle doit arrêter, qu'elle doit être beaucoup plus vraie. La trahison, je vous rappelle qu'elle a les 5 blessures. Ne serait-ce que de vous avoir tourné le dos, d'avoir été injuste avec vous, de vous avoir accusé à tort et à travers, de ne pas vous avoir dit les choses comme elles auraient dû être. C'est une forme de trahison, c'est de la trahison. Donc tout dépendra de tout à chacun pour la trahison. Cette personne n'a pas travaillé sur elle, elle n'avait pas travaillé sur elle. Elle n'était pas dans la bonne réflexion, elle n'était pas dans l'effort, elle n'était pas... Et là, maintenant, cette personne veut justement faire changer ça. Et là, on voit qu'avec la carte de la stabilité qui a sauté par terre, parce que ces deux-là sont sortis ensemble, et celle-ci est arrivée au sol, cette personne doit travailler à se stabiliser, à s'ancrer. Elle sait qu'elle a énormément d'efforts à faire, qu'elle a été totalement immature sentimentalement, donc peu importe son âge, par son manque de réflexion, par son manque de travail sur soi, par son manque d'investissement envers vous, par ses excès, peut-être peur d'être humilié, peur de... On a voulu se protéger là, des autres, on a voulu se protéger du regard des autres, du qu'en dira-t-on. Du coup, ben, comme je ne veux pas, cette personne n'a pas voulu risquer, mais qu'est-ce que les autres vont en penser, du qu'en dira-t-on, de ci, de là, à l'arrivée des courses, boum, cette personne vous a bloqué, ghosté, vous a tourné le dos. Alors, il peut y avoir eu aussi, pour d'autres, que cette personne a vécu déjà de l'humiliation, a déjà vécu des blessures et a tendance à se surprotéger. Tout dépendra de tout à chacun. Là, cette personne a pris en conscience, elle a réfléchi et elle s'est rendue compte que c'est lui ou elle qui se trahit, qui a trahi votre lien, qui a trahi les choses parce que il ne fait pas les efforts pour stabiliser la situation. Et maintenant, cette personne repart dans l'espoir, mais il a vraiment peur que vous, bah, que par ces excès, d'avoir été dans ces excès de peur, dans ces excès de protection, dans ces excès de tout et n'importe quoi, bien que maintenant, que vous soyez vous en protection et qu'il se prenne une porte. Et oui, parce que maintenant, c'est bien beau, mais de se sentir sacrifié et de se sentir dans ce déséquilibre d'injustice, ça passe 5 minutes, quoi. Donc cette personne sait qu'elle doit faire changer les choses parce que là, on a la roue qui tourne. Et comme vous avez entendu, j'ai demandé qu'est-ce que cette personne veut faire changer. Elle veut travailler sur elle et elle veut se stabiliser et ne plus s'auto-saboter. C'est surtout l'auto-sabotage qui ressort.
ne veut plus être dans l'auto-sabotage de votre lien, ne veut plus vous sacrifier, ne veut plus être injuste, parce que d'avoir été injuste avec vous, par quelque moyen qu'il soit, de toute manière, c'est une trahison. Allez. Et voilà. Cette personne sait très bien que quoi qu'il en soit, il ou elle a la clé à déverrouiller la situation. S'il ne change pas, s'il ne travaille pas sur lui ou elle, je vais dire lui, ça sera plus simple pour tout le monde, vous mettez après à votre sauce, il n'y a pas de problème. Cette personne sait très bien que si elle n'évolue pas, qu'elle ne fait pas les efforts ben, digne de ce nom, quoi, pour vous montrer sa bonne foi, que la porte ne s'ouvrira pas. Cette personne sait très bien que il a la clé, il a la solution, il a l'espoir pour ça. On voit que cette personne sait que il a l'espoir dans le sens que s'il fait les bonnes actions, il peut déverrouiller la situation. Mais il a quand même des craintes que vous fermiez la porte. Là, j'ai une personne qui a beaucoup de peur que vous... voilà. C'est pour ça qu'il essaye de garder la foi. J'ai le chiffre 2 aussi qui ressort. Et oui, par le passé, ça a été n'importe quoi. Et cette personne a pu avoir subi par le passé. Cette personne doit faire changer les choses en rapport à son passé, en rapport à sa façon de penser de ce qu'il ou elle a vécu. Il ne doit pas recommencer les mêmes erreurs que par le passé avec vous. Il est temps que cette personne se libère de son passé pour pouvoir s'ouvrir à son avenir avec vous. Parce que là, on voit que cette personne a pu avoir vécu pas mal d'épreuves par son passé. Du coup, c'est un peu comme les personnes qui se remettent en couple trop vite, qui n'ont pas guéri de leur ancienne relation. Parce que là, on me montre ça comme message. Donc, je vous le donne, ça ne parlera pas à tout le monde, je vous rassure. Mais on me montre voilà, une personne qui a vécu une relation douloureuse, qui s'est sentie trahie, qui s'est sentie meurtrie dans sa relation et qui a voulu s'engager trop vite. Comme une relation pansement. Et du coup, bah, évidemment, il n'était pas prêt, pas prête à recommencer une belle histoire, à redonner confiance, à être... voilà. Là, je peux avoir affaire à des personnes qui ont déjà tellement souffert qu'ils n'ont pas su faire preuve de bon sens dans la relation. Ça, c'est des messages supplémentaires que je vous donne, mes belles âmes. C'est des messages qu'on me donne, alors je vous les donne. Ah là, voilà, voilà. Eh oui, on n'était pas dans le bon sens. Cette personne n'était pas dans la... était dans une dualité entre... je réfléchis. Voilà. Un coup la tête, un coup le cœur, un coup la tête, un coup le cœur. Qu'est-ce que je fais? Je suis en... Voilà. Elle vous a sacrifié par son ego parce qu'elle n'était plus dans le cœur. Elle n'a pas fait les bons choix. Quand elle vous a sacrifié, quand elle était injuste avec vous, ben elle a écouté que son ego. Elle a été égocentrique, elle est restée bloquée sur son ego, elle n'a pas évolué. Et c'est pour ça que maintenant cette personne sait qu'il ou elle doit travailler sur lui,
sur sa manière de penser, sa manière de voir les choses. Il doit stabiliser, s'ancrer, doit vous offrir quelque chose de stable. Non d'être dans la justice, non de vous faire trinquer pour ce qu'il ou elle a déjà vécu. Il sait qu'il doit déverrouiller la situation en rapport à son passé, dans son état d'esprit et peut-être aussi dans son quotidien, s'il n'a pas encore tout éclairci dans sa vie. Bon, eh ben, ça commence fort. Hein. Yeah. Ça commence très fort. Alors, s'il vous plaît. Allez. C'est pas marrant quand ça tombe pas par terre. Ah, les petites séances de sport. Ah, les guides sont sympas. Hein, ils prennent soin de nous. Hein. Petite séance de sport. Hein. Et oui, il faut s'entretenir. Allez, ben oui, cette personne, je vous ai dit, elle a conscience. Pourquoi elle veut faire changer les choses? Parce que là, on a enfin une personne qui a un peu fait taire son ego, qui a compris quand même qu'il est le blocage de la relation, qu'il a fait tout et n'importe quoi. On a un éveil de conscience. Alors que cette personne soit spirituelle ou non, tout dépendra de tout à chacun. Mais cette personne laisse un peu plus ses intuitions le guider. Il y a un bel éveil de conscience. Cette personne sait qu'elle a été totalement injuste avec vous, qu'elle a été l'auto-saboteur de votre relation, qu'il a été injuste, qu'il vous a sacrifié, qu'il a été... On me parle, pour certaines personnes, d'opportuniste. Vous l'avez vu comme un opportuniste. En gros, comme un charreau. Voilà. Vous l'avez vu comme un opportuniste. Parce que cette personne, par ses blocages, voilà. Tout ça parce que cette personne se dit, allez, je vais encore revivre des schémas du passé, je vais encore, du coup, bah, je suis dans l'excès. Voilà. Ça peut être, pour certaines personnes, l'excès de, bon allez, je vais flirter à droite, à gauche. Les excès peuvent être multiples. Je, je bloque entièrement les sentiments. J'ai trop souffert, donc maintenant je vais au flirt. Mais là, on voit bien que cette personne, comme elle a pris conscience de ce qu'elle vous a fait, voilà, tout dans l'excès, dans des craintes, des incertitudes, tout dans l'excès. Mais là, bon, quand on voit qu'avec la roue qui tourne, quand j'ai demandé, ben, cette personne veut travailler sur elle à rapport à son autosabotage de votre lien, qu'il faut absolument qu'elle prenne des décisions et qu'elle se stabilise, qu'elle déverrouille des situations et qu'elle change sa manière de penser. Et cette personne l'a vraiment, a ouvert les yeux vraiment sur le problème. Là, on a une personne qui a ouvert les yeux sur son problème et se laisse est plus clair, plus limpide avec sa manière de penser, sa manière de faire les choses. Aïe, 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 aïe. Ah ben il y en a et comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, on me montre le tiroir caisse pour vous. Vous avez encaissé. Hein. En fait, compte, vous avez payé pour des trucs. On me montre le tiroir caisse. Vous avez casqué pour. Vous avez payé les pots cassés de ses excès et de ce qu'il a vécu.
Voilà. C'est vous qui avez endossé, enduré. Et j'espère que... Et quand je vois le tiroir caisse, j'espère franchement, mes belles âmes, que vous n'êtes pas fait duper financièrement. Parce que alors là, pour moi, c'est non excuse, hein. Si la personne vous a en plus pris des biens et des finances, c'est zéro. Enfin, pour moi, pour ma manière de voir les choses, c'est c'est niente. Protégez-vous, mes belles âmes. Surtout, protégez-vous. L'amour ne s'achète pas. Donc une personne qui va vous dire que vous l'aimez pas parce que vous l'aidez pas financièrement, non, non, là, c'est... Protégez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Après, chacun fait comme bon lui semble, hein. Mais bon, faut pas... Là, bon, j'ai quand même une... Là, cette énergie-là, je la ressens plus dans... J'ai fait tout et n'importe quoi et j'en ai conscience. Donc là, j'ai pas vraiment affaire à un gros pervers narcissique, manipulateur, sinon je vous l'aurais dit. Voilà. Là, c'est pas du tout ça. J'ai pas affaire à une personne, j'ai plus affaire à une personne qui est déstabilisée, qui est dans des excès qu'il a vécu, qui est, voilà, par ses craintes. Et on voit que c'est le passé qui le ronge. Donc là, c'est pas, j'ai pas affaire à un pervers narcissique. Mais bon, pour ceux qui auraient eu voilà, des, des manipulateurs qui auraient abusé de vous financièrement, protégez-vous. Enfin, moi, c'est un conseil, hein, protégez-vous. Voilà. Après, je suis pas en droit, je m'estime pas en droit de juger quiconque. Mais protégez-vous. Moi, c'est des conseils, quoi. Allez, s'il vous plaît, Niki. Waouh. Et oui, elle a travaillé sur. Elle a ouvert les yeux, hein. Là, je vous ai dit, j'ai pas affaire à une mauvaise personne de base. Au fond de cette personne, c'est pas une mauvaise personne. Donc, si votre hôte était complètement pourri par la moelle épinière, c'était pas celui, c'est pas de celui-là qu'on parle. Là, j'ai vraiment une personne qui a compris que vous êtes une belle personne, que vous êtes une chance, que vous êtes une opportunité, que vous êtes beau, belle, et qu'il n'a pas le droit de vous faire ça. Cette personne l'a complètement compris. Voilà. Elle doit se stabiliser, elle doit faire changer les choses, parce qu'elle sait que des chances comme ça, de rencontrer une belle personne comme ça, il n'en aura pas des tonnes. Waouh. D'un côté, le message est beau, dans le sens que cette personne a vraiment cette grosse prise de conscience que vous êtes une belle personne et que c'est lui qui a fait n'importe quoi. Lui ou elle, hein, je rappelle. Oui, parce qu'il y a des... J'ai beaucoup de belles âmes qui regardent pas la vidéo complètement et qu'après déforment ce que je dis. Parce que quand on regarde pas toute la vidéo, c'est compliqué des fois de suivre. Et oui, parce que tous les messages que je donne en canalisation, bah, évidemment, ne les reçoivent pas, ne comprennent pas tout et après déforment mes dires. Et ben oui, maintenant, à la forte, vous avez l'espoir que cette personne s'ouvre à vous. Vous avez l'espoir. Vous avez peut-être fait le vœu, peut-être qu'actuellement vous l'avez plus, hein, attention. Quand on parle de vœu, peut-être que vous avez eu le vœu, l'espoir à ce moment-là. Attention, parce que ça peut être un espoir qui est déjà passé. Je voudrais remettre, oui, un petit point là-dessus. Là,
Cette personne espère que vous vous ouvriez à lui ou à elle, mais il sait qu'il doit s'ouvrir à vous. Il a l'espoir que vous vous ouvriez à lui, mais cette personne sait qu'elle doit s'ouvrir et qu'elle doit vous dire les choses, s'exprimer. Là, si cette personne ne passe pas à table et ne vous dit pas les choses ouvertement, là, on voit bien que cette personne veut s'ouvrir et a envie à ce souhait que vous vous ouvriez à lui ou à elle. Waouh! Alors, elle veut s'ouvrir à vous. Elle veut vous dire que maintenant, qu'il va avancer avec sincérité, qu'il ne veut plus agir comme par le passé, qu'il ne veut plus agir par ses peurs, par ses excès. J'ai une personne qui s'ouvre à vous avec sincérité, qui veut vous montrer sa bonne foi et vraiment déverrouiller ce passé. Si par le passé, cette personne ne s'est pas ouverte à vous, n'a pas été franche du collier, n'a pas été dans ses excès, et même dans ses excès d'être fermée, fermée à l'émotion, fermée aux sentiments, fermée à tout, ben là, elle s'ouvre. Et elle va vous montrer que les choses vont changer. Et prenez pas pour acquis seulement ce qu'il vous dit, hein. Attendez les actes, c'est mieux. Les belles paroles, ça s'efface, mais au moins les actes, ça reste. Montrer, qui montre dans la matière, qui s'investit et qui n'a pas l'intention de recommencer. Oui, je vous donne des petits conseils. Je vais vous protéger, mes belles âmes. Si vous êtes là, c'est que vous avez souffert et que vous voulez des réponses. C'est pas pour voilà, que vous fassiez encore plus de mal. Donc protégez-vous surtout. Écoutez bien votre ressenti à vous, votre clairvoyance à vous. Faites les bons choix avec vos intuitions. Et les intuitions, méfiez-vous, elles durent très peu de temps. L'intuition, c'est un laps de temps infime. Après, c'est l'ego, c'est le mental qui reprend le dessus. Quand on commence à se dire, oui, mais machin. Là, c'est pas humain, c'est l'ego. Là, c'est le mental qui reprend le dessus. Oui, mais... Oh, mais bon. Laissez cette intuition de départ vous parler. Votre ressenti, comment votre corps réagit, quand votre corps veut reculer alors que votre tête vous dit d'avancer, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a certaines belles âmes qui ont des éveils spirituels qui vont très bien comprendre ce que je leur dis. Allez, pour la suite, s'il vous plaît, mes guides. Cette personne, oui, parce que j'étais sur cette carte-là, on m'a fait revenir sur celle-ci. On m'a fait, je voulais celle-là, mais on m'a fait revenir sur celle-là. Donc, cette personne veut avancer par sincérité, va vous demander pardon, veut faire la paix, alors bien entendu, le pardon, c'est pas toujours le pardon, excuse-moi, j'ai fait n'importe quoi. Mais au moins de vous montrer des actes, de vous montrer quelque chose de concret. Elle va vous demander d'être un peu flexible, d'avoir un peu de compassion. Elle a l'espoir que vous ayez cette compassion, d'excuser ses excès. Pardon de
justement d'avoir été injuste. Maintenant, cette personne veut justement cet équilibre. Et là, on me dit que le choix, c'est là. C'est pour ça qu'on m'a fait revenir là. Parce que la carte du pardon, elle est avec là. Et l'équilibre, voilà. On est maintenant sur un positionnement de trouver l'équilibre. Pour être aligné. Aligné dans sa manière de penser et dans sa manière de faire. Ouh. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, vaut mieux tard que jamais. Pour certaines belles âmes, c'est vaut mieux tard que jamais. Oui. Après, c'est à vous de prendre la décision, les belles âmes. Toujours. Allez. Voilà. Et oui, par ces moments de nostalgie, cette personne a pu conscientiser, a pu réfléchir. Les manques, le manque, ces souvenirs, le manque de vous, l'a éveillé. L'a réveillé à ses intuitions profondes. Qu'il était temps de faire changer les choses, qu'il était temps de débloquer la situation, qu'il était temps de voir quelle belle personne vous étiez. Là, j'ai une personne qui... certains souvenirs lui sont revenus en pleine tête, mais pour lui faire comprendre justement les choses. Là, il y a pour beaucoup, l'univers a bien fait en sorte qu'il se rappelle certains détails pour qu'il puisse ouvrir les yeux sur ses propres blocages, de son manque d'investissement envers vous et de ses excès. Bon, allez, petite séance de sport supplémentaire. Et oui. Merci mes guides. Je l'avais pas vue, elle était par terre, je l'avais pas vue. Alors. Nostalgie d'avoir bloqué la situation lui-même. D'avoir bloqué le lien, d'avoir été toxique parce que cette personne vous a sacrifié, a été injuste, était dans ses excès, ne voulait pas débloquer son émotionnel. Là, j'en ai certains qui se sont empêchés d'aimer, empêchés d'avoir des sentiments. Non, 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 c'est bon. J'ai trop morflé, je ne veux pas de sentiments. Et là, l'univers a bien fait en sorte de lui remettre des souvenirs en pleine tronche de ses blocages, de pourquoi la situation a bloqué, pour lui montrer que le problème venait de lui ou d'elle. Aïe, 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 aïe. Voilà, voilà. Bon, bah, pour ceux qui ne souhaitent pas un retour, la vidéo ne vous parlera vraiment pas sur ce coup-là. Je sais, je veux tenter cette chance, je sais que tu es ma chance, je sais, et cette personne vous dit quoi? Attends-moi. On parle bel et bien d'un retour. Tout le tirage a été vraiment sur le retour. Oui. Mais attention aux fausses... Oui. Et là, je ressens pas une personne mauvaise. Je ressens pas une personne mauvaise. Mais elle a du mal à s'ouvrir. Vous avez du mal à savoir ce que cette personne pense. Vous avez du mal à savoir.
Vous avez du mal à canaliser cette personne. Cette personne a été dans le faux. En fin de compte, elle a terni sa propre image par ses actions. Elle s'est montrée sous un faux jour à vos yeux. Et du coup, elle s'est auto-ternie à vos yeux. Il s'est auto-saboté. Et là, maintenant, je reviens. J'ai une personne qui veut faire tomber les masques. Là. Oui, 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 oui. Non, on me dit non. Bon, quand on me dit non, on me dit non. Hein. Bon, ben, il y a un retour. Hein. Bon, on voit quand même qu'on a une personne qui a bien réfléchi sur ses actions, qui les a bien pris en pleine tête. Alors. Et oui, je souhaite notre réconciliation, avoir des échanges. Il veut retrouver cet équilibre. Que ce soit harmonieux de... Oui, je ne veux plus faire des faux semblants. Cette personne veut faire tomber les masques. Je vais vous expliquer pourquoi il a porté des masques, pourquoi il était faux. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis comme ça. Et si je les ai mis comme ça, ouais, c'est que les masques sont terminés. Oui, il est non dit. Tout ce qui était non dit, on voit que tout le message ressort. Faire des projets avec toi, oui, maintenant cette personne veut se projeter, veut revenir et avoir de véritables projets concrets, ne plus faire les mêmes erreurs que par le passé. Cette personne a quand même s'est ouvert un peu à la spiritualité, à son côté spirituel, même sans s'en rendre compte. Hein. C'est tout à fait possible. Il veut être un peu plus ouvert au sujet. Il y a une grosse envie de vous contacter, hein, de discuter avec vous. Hein. Une très grosse envie de vous contacter, de discuter avec vous. Hein. Oui, elle veut se livrer. Hein. Elle veut s'ouvrir à vous, vous contacter, discuter. Je me libère. Voilà. On revient sur le même jeu. Hein. On revient sur le même jeu. Elle veut se libérer. Libérer tout ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est refuser de vous dire et se libérer de ses craintes, de ses incertitudes. Et voire même de se libérer encore de certains schémas dans lesquels il était encore relié de son passé. On n'en a plus. D'accord. Ok, ok. Ben, ça c'est fait. On est revenu vraiment pour insister sur les points clés du tirage. Yes. Allez, allez. C'est parti. Relève-toi. Votre union va se relever là. Pour ceux qui vont accepter, je parle bien pour ceux qui vont accepter ce retour. Cette personne s'est relevée dans ses difficultés et ses empêchements. Oui, c'est surtout cette personne qui s'est relevée de ses propres interdictions.
Il veut vous relever parce qu'il vous a sacrifié et dans un sens, il vous a plombé. Parce que maintenant, je vois cette personne qui veut que vous vous releviez pour qu'il puisse vous montrer qu'il s'excuse. Cette personne s'est relevée de ses propres auto-sabotages, qui vous a saboté, qui vous a... Oui, on vous demande d'expérimenter, de vous laisser une chance. Cette personne vous demande en fin de compte de lui relaisser une chance d'un essai entre vous. Comme si cette personne vous demandait un essai. Et on vous demande aussi peut-être d'expérimenter de nouvelles choses dans votre vie. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de... Mais là, je sens qu'on veut plus le côté expérimenter la relation. On laisse de se laisser du temps, un temps d'essai. C'est bizarre le message que je reçois. Si ça doit vous parler, ça vous parlera, quoi qu'il en soit. Mais oui, mais il y a aussi ce côté d'avoir espéré, d'avoir vécu des expériences. Et on a vécu des expériences où il a fallu se relever de ces expériences. Oui. Ouf. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Tu as vécu des expériences. Relève-toi de ces expériences. Sois plus fort, plus forte de ce vécu, des expériences vécues. Et essaie de nouveau. Là, c'est comme si ne flanche pas. Si tu as raté une épreuve, lâche pas. Vous voyez où je veux en venir? Si vous avez raté un entretien d'embauche, un nouveau travail, on vous demande de ne pas lâcher, de vous relever. Là, c'est vraiment le symbole de... Oui, on peut chuter, mais il faut remonter à cheval tout de suite. J'espère que je suis assez claire dans mon message. En toute humilité. Essaie, sois humble, en toute humilité. Tout simplement, l'échec ne fait pas le... L'échec fait partie du jeu. Tu as expérimenté, tu t'es cassé la figure. Relève-toi en toute humilité et réessaie. Là, j'ai des personnes à qui ce message va parler. Vous avez besoin d'entendre ce message. On vous demande de rester humble et de réessayer. Ne vous focalisez pas si vous avez échoué et si vous êtes tombé. Ne restez pas focalisé là-dessus. C'est un message qu'on vous donne pour vous, mes belles âmes. L'échec ne fait pas partie de votre vie. C'est des expériences. C'est des messages... c'est un beau message, je trouve. C'est un très très beau message. L'échec, il ne faut pas que vous preniez l'échec comme une fatalité, c'est ça qu'on vous dit. Voilà. Allez, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, les petites synchronicités supplémentaires. On me parle du mois de septembre. Ça tombe bien, on a un petit peu dedans.
On peut me parler de l'urbain, peut-être que vous, votre hôte, est plus dans le... Vous vivez en ville, ou vous avez peut-être besoin de vous déplacer en ville. Ou même, il peut y avoir la ville, l'urbain, tout ce qui est... oui, tout dépendra de tout à chacun. Nous avons la campagne, on a les deux extrêmes. Le besoin de repos aussi, la campagne et le repos. Peut-être besoin de vous éloigner de la ville aussi, de retrouver du calme, de l'apaisement. Ou pour certaines personnes, l'inverse, de partir, de s'éloigner de la campagne pour aller en ville. Hein. Ça dépendra de tout à chacun. Nous avons le 98, le 27 et le 68. Mais en ce moment, il me réappelle, les chances. Quand je les laisse de côté, c'est qu'ils ne m'appellent pas. Mais en ce moment, ils me réappellent. Les 85, les 85. Pourquoi les 85? Très bonne question. Très très bonne question. Le 85. On peut me parler des cheveux longs. Satan Balsam. Le 24 heures en heure miroir. Et oui, maintenant on fait des choix avec le cœur. On arrête de penser trop là. Et de se freiner, de mettre des clés, des cadenas partout. On a le 42, on fait des choix éveillés et avérés. On me demande de faire des breloques maintenant. Pourquoi en plein milieu du tirage? Très bonne question. Très très bonne question. Oh, on peut me parler des œufs au plat, mais aussi de peut-être la cuisine. On me montre, ouais, qu'on n'aura pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, là, j'ai une personne qui veut... On peut me parler de talent cuisinier aussi. Ou alors que cette personne ne sait même pas faire cuire un œuf. C'est mes guides hein, qui rappuient là-dessus. On me parle aussi, ouais, peut-être d'examen, d'avoir des compétences culinaires. Peut-être que vous avez envie d'être un peu plus compétent au niveau culinaire, d'apprendre. Pour certaines personnes, j'ai des diplômes culinaires. Alors, j'ai fait la transformation, mes belles âmes. Les choses se transforment. J'ai la lettre V. J'ai peut-être envie de... On a le dragon. Je sens une personne, oui, enfermée, enchaînée. Il y a des personnes qui ont été, oui, qui ont vécu des excès par des personnes qui se comportaient comme des dragons, qui ont eu des entourages. Cette personne a eu la blessure de l'humiliation, s'est sentie humiliée dans son amour-propre par des personnes qui agissaient comme des dragons. Bloqués par des personnes négatives. Waouh! Nous avons le W. Je l'ai dit, le V. Hein. Et oui, on veut tenter sa chance. On a le trèfle à 4 feuilles. Oui, il y a une notion de spiritualité, d'être beaucoup plus ancré sur sa spiritualité, sur ses propres énergies, sur des énergies positives, d'être beaucoup plus stable, d'être de nouveau ancré. Hein. On a les oiseaux de nuit. J'ai des personnes
qui aiment la nuit, qui travaillent de nuit, qui sont assez nocturnes. On a les messages la nuit, les messagers de nuit. On a la lettre L. On me dit l'or. Donc tout ce qui commence par l'or, Laurent, Laurence, l'or. Oui, on veut vraiment concrétiser les choses. Là, j'ai les diplômes. La gratitude. Et dans la gratitude, être dans la réussite, réussir un diplôme, une épreuve. Tout dépendra de tout à chacun. Oui, alors, pour certaines personnes, j'ai carrément la glande pinéale. Donc, vous êtes vraiment sur l'éveil spirituel. Ça peut être l'un de vous deux, hein. Vous avez une grande ouverture d'esprit, une grande ouverture au niveau du troisième œil, mes belles âmes. Et j'ai certaines belles âmes qui veulent même être plus... oui, se pencher plus ouverture, une grande ouverture au niveau du monde spirituel. Quitte à apprendre. Alors là, j'ai le sac d'écolier, le sac à dos. Tout dépendra de tout à chacun. Alors pour les enfants, les sacs d'écolier. Il y a une notion de vouloir prendre le banc d'une formation, des études, de formation, d'être à l'écoute. Je peux avoir des professeurs aussi. Il y a une notion de mécanique aussi. Les ciseaux pour la couture. Et vous pouviez avoir une différence, on me montre une différence hiérarchique. Il pouvait y avoir une différence hiérarchique, on me parle. Il y a une fin de cycle. On peut me dire aussi qu'il y a une fin de quelque chose plus dans la période du printemps. Les choses avaient pris fin à la période du printemps pour certaines personnes. Mais j'ai une fin de cycle. J'ai la lettre A. J'ai la tour Eiffel, mais qui me montre aussi le côté ville, le côté urbain, le côté bâtiment assez haut. On veut gravir, on veut monter. Je peux avoir des personnes qui vivent en immeuble, en hauteur. Mais la tour Eiffel, c'est aussi de gravir, de monter les échelons. Nous avons le cheval. Oui, alors on peut parler des chevaux au niveau d'une synchronicité, mais c'est aussi le coursier. J'ai la lune. Et oui, on a été assez perdu dans l'émotionnel. À plus être dans des effets lunaires, de pas savoir où on va. On prend de la hauteur là-dessus. Et on peut parler du cycle lunaire. Oui, on a des signes et des synchronicités de l'univers, des plumes et tout autre. On me parle de la période festif, Noël, fin d'année. Quelque chose qui va prendre essor fin d'année.
On parle, oui, de... Aussi peut-être d'aller... j'ai l'image que d'aller voir des comment ça s'appelle, des marchés de Noël, des trucs comme ça. Alors, j'ai encore la fée de la transformation. Les choses se transforment, hein. Elles évoluent, hein. Et elles évoluent sur quoi? Sur le sacrifice. Ce qui était sacrificiel jusqu'à présent. Et en plus, avec, on me montre qu'on veut réparer, qu'on veut arrêter de se blesser et arrêter de blesser les autres. Et j'ai la clé. La clé avec le trèfle à 4 feuilles. Là, j'ai une personne qui veut tout tenter. Parce que cette personne a très bien compris, vous êtes sa chance. Elle l'a très bien compris et très bien conscientisé. Et là, j'ai des personnes qui veulent apprendre, qui veulent évoluer, qui veulent monter les échelons. C'est waouh. Alors, on a la lettre T, le mois de décembre. Le 47, le 55, le 666 avec réévaluer et reconnexion. Bah oui, il a fallu tout réévaluer là. Voir ce qui n'allait pas, voir et se reconnecter à soi, se reconnecter à ses intuitions. Nous avons le 23, le 73. On a besoin de marcher, d'aller se promener. On peut aimer la randonnée. Le bonheur. Le bonheur est à la clé, là. Avec le 19h, on voit que le bonheur est à la clé, qu'on veut aller vers ce bonheur. Et qu'il est temps d'évoluer. Et de ne plus recommencer les mêmes schémas. Nous avons les vierges. Le 32, le sud. Coucou les sudistes. Le chiffre 20. Et oui, la transformation. On a eu pas mal de cartes de transformation. Beaucoup de choses vont se transformer, évoluer. Et ne plus rester bloqué, figé dans des impasses. Nous avons le G, le mois de juin. On peut me parler que cette personne peut porter la barbe ou une petite ombre du jour. Ou peut-être à raser sa barbe, attention, hein. Elle peut avoir eu la barbe et l'avoir rasée. Ça compte aussi. Les Sagittaires, le 31. On peut être oui, un département, région, ville. On voit qu'il y a une notion de différence entre la campagne et la ville. Il y en a qui sont plus reculés que d'autres. Leader, ambition, ben oui, il est temps d'être un peu un leader, d'arrêter de subir sa vie et de la vivre. Et dans l'action, de vous montrer quelle belle personne qu'elle peut vous apporter un plus à votre vie, pas un moins. Si c'est pour vous trimballer vers le bas, c'est pas la peine, non? Et oui, elle doit vous le montrer avec le 7 heures en heure miroir. Le pouvoir féminin et l'amour. Ah, vous avez su l'envoûter, hein. Votre pouvoir a su envoûter votre autre. Si vous êtes la féminine, bien entendu. Sinon, bah, c'est que vous êtes envoûté par votre féminine. Et on parle d'énergie. Je rassure tout le monde. De 3 heures en heure miroir. Aventure, nouveau départ. Bah oui, il est temps de partir dans cette aventure, de ce nouveau départ, de remettre les pendules à l'heure avec le minuit. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Et quoi qu'il en soit, vous avez votre libre arbitre. Voilà, voilà.
Bisous, bisous.